Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzemo Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci pour votre soutien, sachez que ça me booste, ça me motive à vous transmettre d'autres messages, donc merci infiniment à vous. Merci également pour les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée et votre confiance accordée. Je vous renvoie à toutes et à tous toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. N'oubliez pas que justement c'est du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez des discernements et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous la regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise par rapport à la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites-vous confiance, faites confiance en la magie, en l'univers, en vos guides, en ceux en qui vous croyez surtout, c'est très important. N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre concernant la décision finale, elle vous appartient, donc écoutez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. N'oubliez pas aussi que la personne pour qui vous regardez la vidéo a également son libre arbitre. Et n'oubliez pas que tout ce qui est dit lors de ce tirage est dit avec amour, authenticité et bienveillance. Sans complaisance, c'est les vacances. Tout ce qui sera dit, que ce soit positif comme négatif, sera dit. Voilà. En tout cas, j'espère que votre semaine va bien débuter, j'espère qu'elle se passe au mieux, j'espère que vous avez pu vous reposer ce week-end je vous souhaite de passer une agréable semaine. Sans plus tarder, on va aller faire un petit tour du côté de votre autre. On va aller voir donc ici si cette personne va faire le premier pas vers vous et puis quels sont les blocages de cette personne. On va aller voir tout ça. Allez. On commence avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages pour cette semaine, pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages pour cette semaine, pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Oh, en dos de carte, nous avons l'ange du bonheur. Vous avez la clé du bonheur. Vous avez la clé du bonheur à l'intérieur de vous. Il y a une ouverture au niveau du cœur. Il y a une ouverture qui se fait. Une ouverture vers le bonheur ici qui arrive vers vous. C'est vraiment magnifique. On a de très très beaux messages actuellement. C'est vraiment très beau. Il y a un déblocage. J'ai l'impression qu'il y a une grand-mère, une arrière-grand-mère, une personne défunte ici qui vous amène ce déblocage, qui vous aide, qui vous guide à aller vers un déblocage au niveau du cœur, au niveau peut-être surtout aussi du sentimental. Je vois plus un déblocage au niveau sentimental. Hein. Il y a une ouverture de cœur, il y a une ouverture ici, il y a un déblocage, il y a une solution ici qui arrive vers vous, il y a une paix, il y a quelque chose qui va vous soulager, qui va vous permettre de souffler, qui va vous faire du bien, j'entends. Alors, c'est une personne ici qui aimait beaucoup les roses. Qui aimait beaucoup les roses ou qui aimait beaucoup les fleurs. Mais on insiste vraiment sur beaucoup. Ok. En tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'amour. On me parle ici de l'ange de la connaissance, apprentissage, croissance et savoir. Vous êtes une personne ici qui avait beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de sagesse. On me parle ici aussi de formation, de déblocage grâce à une formation ou grâce à quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Vous êtes une personne ici qui est peut-être formateur, formatrice, professeur aussi. Vous travaillez peut-être aussi dans une crèche. En tout cas, il y a le fait que vous avez certaines informations, que vous détenez certaines informations et que vous êtes amené à les partager autour de vous aussi, on me dit. D'accord? On me parle d'élévation et d'évolution positive grâce à une formation, grâce à de l'apprentissage, grâce à quelque chose aussi que vous allez découvrir, que vous allez apprendre sur vous, sur votre carrière, sur vos envies, sur vos ambitions. Et on vous invite vraiment à faire cela avec le cœur.
On me parle ici de paix, de bonheur qui arrive vers vous grâce à quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. On me parle aussi d'apprentissage à travers les livres ou quelqu'un qui aime beaucoup les livres, qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup écrire. On me parle ici d'écriture d'un livre aussi. En tout cas, il y a de très belles choses ici qui s'amorcent grâce à des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Allez, on continue avec le tarot. Ok. Donc c'est parti, on commence. Allez, avec le tarot ici. Ok. On m'indique ici de continuer à mélanger. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages pour aujourd'hui? On me parle ici de nouvelles qui sont retardées, patience nécessaire, il y a des choses ici qui sont bloquées. On me parle ici de quelqu'un qui... On me parle ici de quelqu'un ici qui est plutôt centré sur lui-même, sur elle-même. En tout cas, par rapport à ce qui est retardé, on vous invite ici à garder espoir, à avoir la patience nécessaire. Et votre patience, encore une fois, va être récompensée ici, on me dit, par de bonnes nouvelles. On me parle ici de quelqu'un ici qui est assez orateur, qui a une âme artistique, qui est athlétique, quelqu'un qui aime le sport ou qui est assez sportif. Il y a en tout cas ici quelqu'un qui va persister malgré des choses qui ont été retardées. C'est une personne ici, j'ai l'impression, qui attendait une communication, qui attendait une information, qui attendait ici un mail ou qui attend quelque chose ici qui était bloqué ou qui a pu être bloqué, mais il va y avoir un déblocage. Hein. Il va y avoir ici des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. On voit ici qu'il va y avoir de toute façon de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous par rapport à des choses qui ont été retardées peut-être entre vous et votre autre. Ouais. On me parle ici d'union, de partenariat. On me parle ici d'égalité. On voit ici que les choses vont s'égaliser. Alors, c'était quelqu'un ici qui manquait de courage, qui manquait de courage parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles, où il y avait des choses qui étaient compliquées, qui ont été retardées, qui ont été... quelqu'un qui était beaucoup centré sur lui-même et pas forcément sur vous. Il y a des choses qui ont été certainement difficiles et compliquées dans cette situation, dans cette relation. Mais on me parle ici d'amour. On me parle ici de bonnes nouvelles. Malgré tout cela, on voit ici qu'il va y avoir quelque chose. Il y a une connexion, il y a une reconnexion, il y a un respect, il y aura un respect entre vous, un respect qui sera mutuel. On a deux personnes ici qui sont amenées à se retrouver, hein, malgré des obstacles, malgré des complications, malgré tout un tas de choses ici qui ont été difficiles. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, merci de bien vouloir me donner les messages pour ce tirage. Merci de bien vouloir me donner les messages, les énergies pour ce tirage. Waouh! On a l'étoile ici, hein, avec le Verseau. On a, vous voyez, il y a l'espoir ici, il y a la reconnaissance peut-être dans un domaine. On a ici le renouvellement. On a une guérison. On vous invite vraiment à continuer, à persister, à avoir la foi. Il y a une guérison dans une situation, guérison de vos émotions, guérison au niveau professionnel, 9-9 quand je dis ça. Il y a quelque chose ici qui est amené vraiment à retrouver une paix, un équilibre, une harmonie. On voit ici que vous avez gardé espoir par rapport à une situation et ça va vous être récompensé. D'accord ? L'univers me prouve d'avoir foi en mes rêves. Ici, on vous indique vraiment hein, que vos rêves vont être exaucés ici, si vous gardez espoir en vos rêves. Allez, on continue. Vous êtes guidé par votre bonne étoile aussi, j'entends. Alors, on me parle aussi on me parle de purification aussi avec l'eau. Purifier votre corps, votre âme, votre esprit, peut-être avec l'eau.
vous invite ici à faire peut-être des bains ou des douches au gros sel ici aussi. Waouh. Ouais. Il y a quelque chose ici d'inattendu. Vous allez sortir de votre routine. Il y a eu quelque chose ici qui était lassant, qui était routinier. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, hein. On me parle d'un cavalier de denier. Quelqu'un ici qui... une personne fiable, une personne ici qui est patiente, qui est digne de confiance, quelqu'un qui est assez courageux, courageuse, quelqu'un qui persévère pour ses objectifs et ses rêves. Il y a une personne ici qui va vous apporter, qui va vous proposer quelque chose ici. On a la proposition de quelque chose dans un projet professionnel, où il y a quelque chose en tout cas, il y a quelqu'un ici qui arrive avec une proposition professionnelle. On me parle d'un valet de coupe ici, quelqu'un qui a de l'amour, qui est gentil, qui écoute ses intuitions. On me parle de quelqu'un plutôt, alors avec laquelle il y a une différence d'âge entre vous et cette personne, ou quelqu'un peut-être qui est plus jeune que vous, qui a l'esprit assez jeune. Une personne qui est rêveur, rêveuse, une personne ici qui a beaucoup d'imagination, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une personne en fait qui arrive avec une proposition professionnelle ou une proposition matérielle, une personne qui arrive vers vous, qui se montre déterminant, qui va se montrer déterminant, quelqu'un de patient ou quelqu'un qui va faire preuve de patience ici et qui arrive avec une proposition d'amour, une proposition avec beaucoup de tendresse, une personne qui est à l'écoute de ses intuitions, qui est amenée à écouter ses intuitions et à se lâcher. À lâcher les peurs, l'ego, le mental pour pouvoir oser franchir un cap. D'accord ? Donc quelqu'un ici qui voyage beaucoup, quelqu'un qui est dans l'insouciance, quelqu'un qui va être spontané, une personne qui va faire preuve de spontanéité par rapport à une offre. On me parle ici d'un engagement et d'un nouveau départ ici qui arrive vers vous. Quelqu'un qui manquait peut-être d'engagement par le passé, mais qui va faire preuve d'audace, j'entends, faire preuve d'audace, qui va faire preuve ici de... Ouais, d'audace ici, hein, j'entends vraiment d'audace pour pouvoir venir vous apporter cette proposition. Quelqu'un qui va oser aller de l'avant ici, hein, j'entends, qui va oser se mettre en avant, qui va franchir un cap. Allez. On me parle encore une fois de guérison, on me parle ici de bien-être. Il y a une personne qui va écouter son cœur, une personne ici qui vous observe, hein, qui a l'œil sur vous, quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence d'âge entre vous, ou une différence peut-être de maturité, ou il y a quelque chose ici par rapport à ça, hein, la différence d'âge ou de maturité. En tout cas, on a une personne ici qui va écouter son cœur, qui est amenée à écouter son cœur et ses intuitions pour pouvoir venir vous faire cette offre, pour pouvoir venir vers vous, une personne qui est amenée à lâcher son mental, son ego, ses peurs, ses doutes pour pouvoir franchir le cap. Ouais. On a une personne ici qui revient vers vous. On a une personne ici qui a envie de revenir vers vous. Bon, c'est une personne ici qui vous a probablement trahi, hein, ou qui vous a déçu, ou qui vous a pas tout dit. Il y a eu comme quelque chose ici qui a été difficile et douloureux de votre côté vis-à-vis de cette personne. On a une personne qui peut être dans les regrets, hein. Chez cette personne, il y a une forme de regret. On a une proposition timide ici, ou quelqu'un qui se voit assez timide, assez craintif, mais quelqu'un qui réfléchit, qui est beaucoup dans la réflexion, mais alors une personne peut-être aussi introvertie, qui n'ose pas exprimer ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui exprime ses sentiments facilement ou à n'importe qui. Quand cette personne, c'est une personne qui va montrer ses sentiments par de l'action. C'est pas une personne qui va forcément avoir de la facilité à s'ouvrir émotionnellement, à ouvrir son cœur facilement, ou qui ne s'ouvre pas à n'importe qui non plus, ou n'importe comment, mais on a une personne ici plutôt introvertie par rapport à ses émotions, à ses sentiments, mais qui va le montrer par rapport à des gestes. C'est quelqu'un qui va être plus dans la démonstration par les gestes, plutôt que par les paroles. Ou par l'ouverture de cœur, d'accord? Donc on a une personne ici qui est amenée à ouvrir son cœur,
qui va vous faire une proposition. Alors peut-être quelqu'un d'assez maladroit aussi, j'entends, mais c'est quelqu'un qui se sent seul et triste. J'ai l'impression, une personne qui vous manquez beaucoup à cette personne. Ouais, encore une fois. Vous voyez, on a une personne ici qui revient vers vous, mais c'est une personne ici qui vous a probablement blessé par des mots, par des actions, par un comportement qui n'a pas été adéquat vis-à-vis de votre relation ou de votre situation. Une personne ici qui a manqué de sincérité ou qui n'a pas été très honnête ou très sincère ou très intègre envers vous, mais on me parle d'aide et d'inattendu vis-à-vis de cette situation. Vous voyez, on parle ici de quelque chose ici qui va vous surprendre par rapport à cette personne. Cette personne, elle se protège, elle a des peurs, elle a peur de votre réaction, mais elle va oser se lancer. C'est une personne ici qui va prendre une décision. Par rapport à ce retour, vous allez devoir aussi prendre une décision, vous, de votre côté. D'accord ? C'est une personne qui est très attirée par vous. C'est une personne ici qui arrive vers vous. Une personne qui a mis du temps aussi à venir. Ouais, vous voyez, il y a le retour d'une situation, il y a le retour d'une personne ici et avec de l'amour. C'est une personne qui vous aime, mais qui ne vous l'a pas forcément dit, qui ne s'est pas forcément ouvert, parce que c'est une personne qui a du mal peut-être avec ça. Une personne ici qui a peut-être été blessée par le passé, donc qui se montre un petit peu voilà, prudent vis-à-vis des sentiments. Mais c'est une personne qui vous aime. Il y a une guérison dans cette situation, une guérison vis-à-vis des émotions, une guérison vis-à-vis de ce qui a pu se passer entre vous. Il y a le retour de l'harmonie, retour de quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus tendre, de plus sincère. Il y a pu y avoir une séparation entre vous. Vous voyez, vu qu'il y a le retour, il y a une séparation, vous êtes séparés actuellement, il n'y a pas de communication. C'est une personne qui était en pleine séparation ou qui s'est séparée. Voilà. On voit ici que vis-à-vis de cette séparation, c'est une personne qui aimerait une ouverture. On voit ici la clé de la destinée, une personne ici qui va s'ouvrir, qui va vous proposer quelque chose, qui va vouloir un compromis, qui va vouloir voilà une réconciliation, qui va vouloir retrouver un équilibre entre vous, mais tout cela dans la sérénité, d'accord ? Tout cela dans la sérénité, en tout cas le plus possible, avec bienveillance, mais c'est une personne qui a retrouvé aussi cette sérénité, et qui est amenée en fait à écouter ses intuitions, vraiment. Une personne qui avait besoin aussi de repos avant de pouvoir venir ou revenir vers vous, pour vous proposer quelque chose. Et ce que cette personne va vous proposer est certainement un engagement, ou quelque chose de stable, ou en tout cas s'investir auprès de vous. Et ce qui arrive vers vous va vous permettre, vous, de sortir d'une routine ou d'une certaine zone de confort. C'est une personne aussi qui se sent seule, qui se sent triste, éloignée loin de vous. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui peut se sentir coupable ou qui a des regrets vis-à-vis de ce qui a pu se passer entre vous et qui aimerait reprendre la communication. Mais c'est une personne qui a peur de votre décision, qui a peur de vos choix. En tout cas, c'est une personne qui est amenée à se bouger les fesses et à écouter ses intuitions, d'accord ? C'est une personne qui pense énormément à vous et qui aimerait une réussite avec vous, qui aimerait vraiment qui aimerait être auprès de vous et qui aimerait partager de nouvelles choses entre vous, d'accord ? Ok, bon. On parle ici de récolte la récolte de vos efforts ici, hein. Le fruit de vos efforts. On me parle aussi d'une personne ici qui qui travaille dans la médecine, qui est praticien peut-être aussi, j'entends. Quelqu'un qui est peut-être ou quelqu'un qui a envie de vous masser, qui a envie de prendre soin de vous. Une personne qui peut aimer les arts, une personne ici qui peut aimer tout ce qui est les musées, sites archéologiques, les sites culturels, enfin, quelqu'un qui aime sortir aussi. Ok. Allez. Que s'est-il passé dans cette situation et quelle va être l'évolution de tout ça? Quel est le blocage? On va aller voir tout ça un petit peu. Alors, que s'est-il passé dans cette situation, dans cette relation et quelle va être l'évolution?
que s'est-il passé? Oui. On me parle de quelqu'un qui était beaucoup dans son mental et son ego. Et donc, du coup, il y a eu une porte qui s'est fermée. Vous avez fermé la porte à cette situation parce que cette personne ne faisait que d'écouter son ego. Elle était beaucoup centrée sur elle-même, sur lui-même. Donc, je parle de la personne, d'accord? Vous mettez selon votre situation. En tout cas, cette personne était beaucoup centrée sur son ego, sur lui-même, c'est une personne qui ne se laissait pas facilement approcher, aborder. Donc, du coup, vous avez fermé la porte à cette relation, à cette situation. En tout cas, on voit ici qu'il va y avoir un déblocage, le fait de pouvoir s'ouvrir et d'arrêter justement d'être dans son ego, d'arrêter de mettre des distances. C'est cette personne qui a mis des distances entre vous dans cette situation parce que cette personne était tout le temps centrée sur... C'était une personne qui avait besoin de contrôler. De vouloir toujours tout contrôler ou de vouloir contrôler ses émotions, de vouloir vous contrôler ou de vouloir... Il y avait comme une forme d'emprise ou de contrôle, de surcontrôle. Et cette personne avait besoin de lâcher cela, ou a besoin de lâcher cela, encore une fois, pour pouvoir s'ouvrir davantage. La clé de l'évolution de cette situation, de cette relation, est le fait de s'ouvrir, mais de s'ouvrir avec authenticité, avec sincérité, avec intégrité. Le fait de... Parce que sinon, la porte restera fermée. La porte restera fermée pour vous, parce que vous avez guéri, vous avez avancé, vous avez évolué et vous avez fermé la porte de cela. Et vous ne voulez plus de personnes égoïstes, égocentriques, égotiques, qui ne pensent qui pensent qu'avec leur mental, qui veulent tout contrôler. Non, c'est pas possible. Donc la solution ici, ça va être d'être authentique, mais d'être complètement soi-même et de s'ouvrir. Sans ça, la relation risquerait de rester bloquée et de rester fermée. En tout cas, c'est une personne ici qui est amenée à débloquer la situation et qui va venir vers vous pour vous faire une proposition, parce que cette personne est toujours très attirée par vous. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est une personne ici qui portait pas mal de responsabilités aussi. Une personne ici qui peut avoir un lien particulier aussi avec tout ce qui est la Grèce antique ou tout ce qui est aussi l'astrologie, l'astronomie, quelqu'un qui peut être du signe de feu, lion, bélier, sagittaire, ou quelqu'un qui est très passionné par tout ça. C'est quelqu'un qui est très passionné par son professionnel ou qui est passionné par ce qu'il fait. Il y a beaucoup de passion, ou il risquerait d'avoir beaucoup de passion entre vous. On me parle d'un papillon blanc ici. Donc, si vous voyez un papillon blanc, ou si vous avez un papillon blanc près de vous, c'est qu'il y a des messages pour vous dans ce tirage. Vous voyez, c'est une personne ici qui est restée focalise, enfin qui avait des peurs, des craintes, qui se repliait sur lui-même. C'est une personne qui a pu avoir des blessures de l'enfance, une personne qui ne s'est pas sentie forcément aimée par sa mère ou par ses parents, une personne ici qui s'est renfermée dans sa tour, une personne ici qui continuait à vous visualiser, continuait à vous observer, à observer votre évolution, malgré son enfermement, son repli sur lui-même. C'est une personne ici qui s'est montrée aussi immature, qui a eu un comportement immature, qui avait besoin de s'isoler pour y voir plus clair sur ses intentions, une personne qui peut être blessée, une personne qui a pu souffrir, une personne ici qui avait beaucoup de souffrances intérieures, beaucoup de souffrances liées peut-être aussi à l'enfance. Mais on voit, hein, par rapport à cela, il va y avoir une porte de sortie, donc il va y avoir un déblocage. Donc cette personne, la porte de sortie va être justement de sortir de ses peurs, de sortir de ce mal-être, de guérir en tout cas de tout ça, de guérir de ses peurs liées à l'enfance ou liées à l'adolescence, quelque chose ici qui l'a perturbé, qui l'a choqué, peut-être vis-à-vis des parents ou vis-à-vis d'une relation sentimentale qu'il ou elle a eu plus jeune, d'accord? Une personne qui s'est peut-être
donné, mais pas forcément à la bonne ou aux bonnes personnes. En tout cas, la clé du déblocage de tout ça, la solution va être justement de s'ouvrir, de ne pas rester renfermé sur lui-même ou sur elle-même, de ne pas rester focalisé sur ses peurs et ses blessures de l'enfance ou du passé, mais de prendre cette porte de sortie et de s'ouvrir avec authenticité, avec intégrité, avec sincérité. Sans ça, la situation risquerait de continuer à tourner toujours en schéma répétitif. Hein. Une personne qui répétait justement les mêmes schémas, parce que c'est une personne ici qui avait des blessures de l'enfance ou une blessure liée à des situations passées que cette personne répétait en fait, par le même comportement, parce que c'est une personne qui avait du mal à comprendre, à y voir clair vis-à-vis de ce qu'il avait, de ce qu'il ou elle avait. Vous voyez, c'est une personne ici qui avait besoin d'apprendre, de comprendre, de prendre en maturité, de prendre en sagesse. C'est une personne qui s'est tournée peut-être vers une personne sage, une personne plus mature, une personne qui l'indique ou qui l'informe sur ses façons de faire, sur ses façons de parler, son comportement, etc. D'accord ? Une personne qui est en plein apprentissage ou qui se devait. Une personne qui sait peut-être lire à travers les marcs de café, une personne qui a des dons, une personne qui est rêveuse, une personne ici qui avait des rêves d'enfance, une personne qui rêvait peut-être d'aller sur la Lune, une personne une personne ici qui a beaucoup d'intuition, une personne qui boit beaucoup de café ou de thé. Une personne ici qui rêverait vraiment de pouvoir aussi venir vers vous de manière assez rapide. Il y a quelque chose, il y a un courrier, il y a une invitation, il y a un message, une lettre ici qui arrive vers vous, mais de manière assez rapide. Vous avez des messages aussi à travers vos rêves. Une personne qui se sentait différent ou différente peut-être des siens, de sa famille. Une personne qui se sentait à part. Il va y avoir peut-être... cette personne, elle va venir vous communiquer, elle va venir peut-être vous dire hein, sur ce qui s'est passé, il y a de la communication, il y a de la compréhension par rapport à cela. Une personne qui avait beaucoup de colère intérieure. Une personne qui avait énormément de colère intérieure. Ouais, une personne ici une personne ici qui veut vous demander pardon, une personne ici qui a peut-être joué aussi avec vos sentiments ou qui s'est laissé influencer, manipuler par une autre personne aussi. On me parle ici d'une personne qui a une forme de regret. Hein, il y a beaucoup de regrets. Une personne qui veut vous demander pardon ici. Il y a une personne triste. Hein. Il y a une personne, on ressent chez... alors, je ressens une polarité masculine. Hein. On a une énergie masculine ici qui est profondément triste, peut-être depuis l'enfance. Quelque chose qui s'est passé peut-être durant même la grossesse. Quelqu'un qui ne s'est pas forcément senti aimé à sa juste valeur, il y a quelque chose ici dans ce sens. Hein. Une personne qui avait beaucoup de projets ou qui avait des projets, des envies qui ne se sont pas passées comme il l'aurait souhaité, comme il l'aurait voulu. Une personne ici qui a gardé beaucoup de choses en lui ou en elle. Quelqu'un ici qui va être surpris ou surprise vis-à-vis, ou qui a été surpris ou surprise par rapport à une conversation. Quelqu'un qui a entendu quelque chose qu'il ne fallait pas. Quelqu'un qui est surpris peut-être aussi par votre lien. On me parle d'une personne ici qui va ouvrir une porte et qui va être surpris par justement... qui va être surpris justement par ce qui se passe derrière cette porte justement. Une personne qui était beaucoup pessimiste ou qui était assez négatif, une personne ici qui avait besoin d'un temps d'introspection aussi, qui avait besoin de ce temps d'introspection pour prendre en sagesse, pour y voir plus clair vis-à-vis de personnes autour de lui, vis-à-vis de ses propres blessures, de ses propres schémas répétitifs.
Il y a les signes d'eau ici, poisson, cancer, scorpion. On me parle de quelqu'un d'aventureux ou quelqu'un qui va enfin ouvrir une porte et qui va être... qui va se laisser surprendre justement par l'ouverture de cette porte. Quelqu'un qui va être surpris justement par ce déblocage. D'accord? Une personne qui nageait en eau trouble, hein, qui nageait à contre-courant aussi, dans votre situation, dans votre relation. Y a-t-il d'autres messages ici, s'il vous plaît? Ou c'est bon? Ouais, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. C'est une personne ici qui vous voit avancer, évoluer. Une personne ici qui... alors une personne ici qui sent que vous attirez aussi à vous peut-être pas mal de personnes ou de choses aussi à vous. Vous êtes une personne très intuitive. Vous êtes une personne très intuitive et on vous invite ici dans cette relation à écouter votre intuition. Il peut y avoir une plume blanche. Une plume blanche très angélique qui va être sur votre chemin ici, qui va vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes grandement protégé, grandement guidé. Vous êtes une personne pure. C'est une personne ici qui se rend compte peut-être aussi de ce qu'il vous a fait vivre ou subir par rapport à ce qui a été dit aussi. Et c'est une personne qui a beaucoup de remords et de culpabilité, en tout cas par rapport à ça. Une personne qui avait peur aussi de ne pas être à la hauteur de votre amour ou de ne pas être à la hauteur de pouvoir vous offrir cet amour ou quelque chose au niveau sentimental. Mais c'est une personne ici qui va revenir vers vous parce que c'est une personne qui a appris en sagesse, qui a appris en maturité, qui avait besoin de guérir par rapport à ce temps d'introspection, de séparation et qui va vous amener vers une réconciliation. En tout cas, c'est une personne qui va vous proposer quelque chose ici. Ok. On continue avec la fin de siècle qui pleure. Oui, c'est une personne qui s'est longtemps sentie bloquée. Bloquée parce que cette personne était dans son mental, était dans son ego, était dans ses peurs. Donc on voit bien ici le blocage par rapport à son pessimisme, à son... Le fait que cette personne était beaucoup dans son ego, hein. C'est une personne qui a besoin de lâcher cela. C'est une personne qui a besoin de se détendre, de lâcher prise par rapport à son mental. Hein. À son mental et à son ego surtout aussi. Hein. Ça ressortait aussi par rapport au message avec les anges hein, que je viens de faire juste avant. Allez. Ouais. C'est une personne ici qui n'a pas été sincère, qui a porté des masques, qui s'est tournée vers une personne tierce hypocrite, vers une personne tierce manipulatrice, toxique, pervers narcissique, ici on me dit, qui a été bloqué par cette personne, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est laissé bloquer et manipuler par une tierce négative et toxique, manipulatrice, mais aussi liée peut-être à un ou des enfants. C'est une personne qui avait du mal ou qui a du mal ou qui a eu du mal à aller vers quelque chose de nouveau. On me parle ici de tendresse. C'est quelqu'un qui vous voit avec beaucoup de tendresse, beaucoup de sagesse. C'est une personne ici qui va sortir de tout ça, hein, grâce à cette guérison ici. Il va y avoir ici des solutions qui vont être trouvées par rapport à des tierces personnes, à une ou des tierces personnes. On me parle ici que cette personne va venir peut-être vers vous, va venir chez vous, va venir pour vous faire une proposition de quelque chose de stable et d'ancré. Oui, c'est une personne ici qui aimerait que vous retrouviez confiance en lui, en elle. C'est une personne ici qui aimerait vous courtiser, qui aimerait repartir de zéro, j'entends aussi. Oui. Qui aimerait partager de nouvelles choses avec vous, qui aimerait vraiment
que vous puissiez retrouver confiance en lui, en elle, qui aimerait vraiment venir vers vous, venir vous reconquérir votre cœur. C'est une personne ici qui va vouloir vous soutenir aussi. Ça a été quelque chose de long, de compliqué. On me parle en tout cas d'un déblocage. On me parle d'une transformation vraiment positive, vraiment abondante. Une personne ici en fait, moi j'ai l'impression que par rapport à ce masculin, si ce masculin s'ouvre de manière intègre, de manière sincère et authentique, si ce masculin en fait fait tomber ses masques, et que cette personne vienne vers vous de façon vraiment intègre, authentique, avec une ouverture de cœur, d'âme et d'esprit de façon pure, c'est une situation qui peut se débloquer de façon positive et qui peut être vraiment pérenne, qui peut durer sur du long terme. C'est une personne qui aimerait vous inviter ici. C'est quelque chose qui a été long, qui a été compliqué parce qu'il y a eu des tierces négatives et toxiques. C'est une personne qui avait besoin de se libérer de ses peurs pour pouvoir se libérer de ses chaînes. Une personne ici qui était dans une situation toxique parce que c'est une personne qui était dépendante affective aussi, on me dit. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va y avoir un changement. On parle ici d'une évolution, d'une avancée, d'accord ? On me parle aussi de déménagement. Donc quelqu'un ici qui va venir vous proposer quelque chose de stable et de sérieux et de constructif. Hein. C'est une personne que si elle n'était pas tournée vers vous, parce que cette personne n'était pas prête, parce qu'elle avait besoin de guérir certaines choses, de comprendre, d'évoluer, d'apprendre et de prendre en maturité, de guérir des blessures de l'âme, des blessures d'enfance. Maintenant, cette personne, en fait, vis-à-vis de cette évolution, de cette élévation, c'est une personne ici qui va venir vers vous, revenir vers vous, qui va se tourner vers vous, qui va vouloir vraiment retrouver votre confiance et pouvoir partager des bons moments avec vous, mais qui va vouloir aussi s'investir auprès de vous, qui va vouloir être dans le partage. Ok. On a une personne ici qui peut qui peut aimer beaucoup tout ce qui est automobile. Le L, le M peut être significatif. Le G aussi. Le S, le T. Ok. On me parle aussi d'une personne très nature, qui aime beaucoup la nature. Une personne qui avait besoin de retrouver une stabilité aussi dans sa vie, qui avait besoin de faire le tri dans sa vie, qui avait besoin de faire le ménage autour de lui, autour d'elle. Une personne qui peut aimer beaucoup les cathédrales aussi. Une personne qui peut avoir travaillé ou qui travaille en hôtellerie, en restauration. Une personne qui aime beaucoup la cuisine ou qui aime faire la cuisine. Une personne qui aime faire les brocantes ou qui aime beaucoup les voitures anciennes, qui fait collection de voitures anciennes en miniature. Une personne ici qui peut peut-être posséder un bien ou plusieurs biens immobiliers. On parle aussi d'un architecte, quelqu'un qui décorateur ou décoratrice intérieure. Quelqu'un qui travaille dans le bâtiment ou qui a des contrats dans le bâtiment. Quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est électricité ou quelqu'un qui peut s'y connaître aussi dans l'électricité. Quelqu'un qui travaille dans les assurances, dans les bureaux. Une personne qui travaille qui travaille de chez lui en télécommunication ou qui travaille sur les réseaux aussi, j'entends. Ouais, une personne ici qui vous voit en fait déterminé dans votre travail, qui persistez, qui donnez tout ce que vous pouvez dans votre travail et dans votre foyer, et une personne qui va vouloir vraiment être à vos côtés pour pouvoir partager, pour pouvoir être à votre écoute, pour pouvoir vous aider, vous soutenir. Ok. Ouais.
c'est quelqu'un qui va être vraiment généreux avec vous. Alors, peut-être dans le sens financier, mais c'est pas le truc principal ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir être généreux, mais dans le sens, vraiment dans tous les sens du terme. Alors peut-être au niveau financier, mais pas que. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui va prendre ses responsabilités en main, une personne qui a une certaine prestance, une personne qui est reconnue dans son milieu, une personne ici avec laquelle il y aura une grande transformation, une personne ici qui va se montrer droit, qui va se montrer perspicace, une personne ici qui peut probablement aussi travailler dans les infrastructures, peut-être dans les administrations, quelqu'un qui travaille aussi ou qui a eu peut-être une époque en tant que... j'entends les personnes travaillant dans tout ce qui est militaire, etc. Quelqu'un qui est assez reconnu dans son milieu, connu ou reconnu dans son milieu, dans sa carrière professionnelle, quelqu'un de droit, quelqu'un qui va être vraiment droit et sincère avec vous, quelqu'un qui va vous être fidèle et loyal, quelqu'un qui va vouloir ici quelque chose de nouveau. Il y a certainement une différence d'âge entre vous. En tout cas, le 7-7 peut être significatif, mais en tout cas, on me parle vraiment d'une belle opportunité ici qui arrive vers vous. Une personne ici qui a pris son temps peut-être pour régler des choses au niveau familial, au niveau professionnel. Quelqu'un qui va vouloir vraiment être à vos petits soins. Quelqu'un qui pense énormément à vous. Quelqu'un qui a ce côté artistique, qui a une âme ou moi son âme, fibre artistique. Ouais, quelqu'un qui est pas mal préoccupé, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à vous, à comment venir vers vous, à comment venir vous courtiser, ou venir vous aider, ou venir vous proposer quelque chose ici. C'est une personne qui est beaucoup, beaucoup dans la réflexion par rapport à vous, qui est tournée vers vous. Hein. Il y a une personne qui est tournée vers vous, qui va être tournée vers vous, qui est vraiment déterminée à vouloir vous proposer quelque chose. Alors ça va être peut-être quelque chose de timide ou une personne peut-être, comme je vous disais, d'introverti qui s'ouvre pas facilement au niveau sentimental, mais qui va vous le montrer autrement. Il y a des personnes comme ça, hein. Il y a des personnes qui sont comme ça, mais qui va vous le montrer autrement, par une proposition stable ou par quelque chose ici, oui, de stable ou de concret, de sincère. Ok, on va aller chercher un dernier message avec celle-ci, et on ira chercher les conseils pour terminer ce tirage. Le lys peut être significatif aussi. Quelqu'un qui est très famille ou quelqu'un qui voudrait fonder son foyer, sa famille avec vous. Quelqu'un qui pense à vous, qui peint des peintures en pensant à vous. Ouais, j'ai l'oreille gauche qui siffle en même temps. Donc, on me parle ici d'entraide, d'une personne ici qui aura peut-être les mêmes objectifs que vous, une personne qui vous est envoyée de toute façon de l'univers. On me parle ici d'amélioration au niveau financier. On voit ici que les guides vous amènent vers votre enrichissement personnel, enrichissement au niveau de votre âme, de votre cœur, de votre esprit et peut-être même au niveau d'une situation qui va être abondante. On a une personne qui est amenée à ouvrir son cœur et qui est déterminée ici à ouvrir son cœur et qui a pris en maturité. Alors c'est soit une personne plus âgée que vous ou soit une personne qui peut être plus jeune mais qui a pris en maturité, d'accord? Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, on a une prise de maturité par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à une personne ici, d'accord? Une personne ici qui avait probablement probablement des soucis de santé, mais c'est une personne qui se sentait mal, qui se sent pas forcément bien loin de vous. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a reçu peut-être aussi des foudres karmiques par rapport à son immaturité, par rapport aussi à ce qui a pu se passer entre vous. Donc prise de conscience par des foudres karmiques, des choses qui se sont passées dans sa vie, qui lui ont fait comprendre voilà, sa façon d'être, sa façon d'agir envers vous. C'est une personne qui ne se sent pas forcément bien parce que c'est une personne qui ne sait pas comment vous allez réagir. C'est pour ça que cette personne, elle est pas mal préoccupée.
On peut avoir une personne ici qui peut avoir les cheveux grisonnants ou qui peut porter le costume peut-être dans son milieu professionnel, ou quelqu'un qui est assez cool, assez classe, ou qui est assez BCBG aussi. Vous, vous êtes dans l'instant présent. Il va y avoir une solution qui va être amenée dans une situation. Il va y avoir une solution qui va être trouvée, d'accord? Alors peut-être une personne ici qui est loin de vous aussi. Il y a une distance géographique entre vous. Et c'était peut-être ce qui compliquait aussi peut-être les choses entre vous. D'accord, parce qu'ici on a une solution par rapport à un lieu de vie, donc peut-être une solution par rapport à une distance géographique ici. Hein. Une personne qui était préoccupée par un déménagement, par le fait aussi de vendre un bien, d'une séparation, d'un divorce. Vous en tout cas vous allez vers la réussite, d'accord? Il va y avoir des déblocages. Il va y avoir des déblocages et c'est en cours, d'accord? On me parle ici de trêve. On voit que vous laissez le passé au passé et vous allez vraiment vers de la nouveauté, d'accord? Il y a la naissance d'un nouveau projet parce que vous lâchez prise. Il va y avoir ici une invitation. Vous allez aller vers le changement. Vous êtes en train d'aller vers le changement. Vous ouvrez voilà, un nouveau livre ici. Vous fermez les pages du passé. Et vous allez vers de la nouveauté. Après un temps de pause, après un temps où vous avez pris le temps de vous soigner, de soigner vos blessures, de vous soigner vos peines, d'écouter votre intuition, d'accord? Il y a des choses ici qui arrivent vers vous au niveau document, d'accord? On voit au niveau de contrat, de documents, il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Après une période de tristesse, de désespoir, de peine, de douleur, des choses qui ont été compliquées, vous avez pris... le temps, vous avez pris le temps nécessaire pour pouvoir justement apprendre, évoluer, comprendre, mettre des choses en place dans la matière au niveau projet, pour vous-même, de prendre le temps de prendre soin de vous, de votre aide, de votre apparence, de vous faire plaisir ou d'aller vers des choses qui vous plaisent aussi, que ce soit au niveau professionnel ou dans la vie de tous les jours. En tout cas, voilà, c'est la fin ici de tout ce qui est tristesse et de tout ce qui a été compliqué et tout ce qui vous a mis dans la tristesse. Il y a une personne ici qui aimerait se rapprocher et ça arrive de façon très rapide. Une personne avec qui vous avez un lien ici. Un lien qui reste là malgré le temps, malgré les années, malgré les mois, malgré le temps qui passe. Moi j'ai l'impression que cette personne qui a pu être à distance arrive vers vous. Se rapproche de vous, va vouloir se rapprocher de vous. Et de façon assez rapide. Là. Il y a quelque chose qui a pris son temps, quelqu'un qui a pris son temps, mais qui va enclencher, j'ai l'impression, la deuxième ou la troisième. Ok. Une personne qui a peur de votre réaction, hein, c'est ce que je vous dis, hein, une personne qui a peur de votre réaction par rapport à ce qui a pu se passer entre vous, en fait. Ouais. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par les personnes tierces qui ont bloqué la situation. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport aux personnes tierces, par rapport à la jalousie aussi. Hein. Il va y avoir une discussion entre vous. Et lors de cette discussion, il y aura une prise de décision par rapport à de l'investissement. On vous invite vraiment à lâcher prise et à écouter votre intuition. Parce qu'ici, il y a une personne, il y a une énergie masculine ici qui sort de sa zone de confort. Et ça arrive ici hein, pour ce printemps. Donc là, ce printemps arrive. Hein. Incessamment sous peu. Donc on voit qu'il va y avoir une sortie de zone de confort vis-à-vis de ce masculin qui va vous faire sortir de votre zone de confort pour aller vers un renouveau. Une énergie masculine ici qui est amenée à écouter son cœur et à lâcher son ego. On me parle ici d'abondance entre vous. Voilà, de lâcher son ego, ses peurs, ses doutes, son mental. Hein. Voilà, et on parle ici d'aide divine. Alors, c'est une personne qui était probablement en train de régler peut-être une situation au niveau matériel, financier, par rapport à un bien, peut-être aussi par rapport à un héritage. On parle ici qu'il y a un héritage aussi qui arrive vers vous, certainement, pour certains ou certaines, ou quelque chose que vous êtes en train de régler par rapport à un héritage. Pour d'autres, il y a des choses ici qui vont vous être rendues par le biais du transgénérationnel. Voilà. Ok. Dernier petit message. On me dit vraiment au niveau voilà, sentimental avec l'Astro Crush. Et on ira chercher
Donc on voit ici hein, qu'il va y avoir une aide divine. Il va y avoir une aide divine, une grâce divine. Il y a quelque chose ici qui arrive entre vous et une autre personne. Quelqu'un qui s'est comporté de manière immature, qui n'a pas été très sincère, très authentique avec vous. Quelqu'un qui vous a délesté peut-être pour une situation matérielle et financière ou pour sa zone de confort. Une personne qui a écouté ses peurs, qui était plutôt renfermé sur lui-même. Quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, mais quelque chose de concret. Quelqu'un qui est tourné vers vous, hein, vraiment. Hein. C'est quelqu'un ici qui est tourné vers vous et qui va être à votre écoute, qui va vouloir être auprès de vous, qui va vouloir un engagement, qui va vouloir s'investir. Le chiffre 55, 555 peut être significatif. Le chiffre 4 aussi. Le 52 et le 40. Allez. Oui, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir des nouvelles. Cette personne en a de plus en plus envie. Elle se fait aider peut-être justement pour trouver le bon moyen, la bonne approche pour éviter que qu'il se mange une poêle Tefal dans le visage, à mon avis. En tout cas, on vous dit que oui, l'histoire est possible entre vous. Il y a une invitation, cette invitation qui est toujours là et qui arrive vers vous, parce que cette personne a eu un véritable coup de foudre, coup de cœur pour vous. C'est une personne ici qui est en train d'évoluer. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il y avait besoin d'avoir une évolution chacun de votre côté avant de pouvoir vous retrouver, d'accord? Parce que c'est une personne qui a pu vous faire, enfin, voilà. Il y a pu y avoir de la souffrance entre vous, hein. Ouais, c'est une personne qui a besoin de sortir du mental, de son ego, de ses peurs et de franchir le cap. De franchir le cap. Il y a un lien particulier entre vous. C'est une personne ici qui... alors, ce qui bloque, c'est son mental, hein. C'est son mental. Parce que c'est une personne qui a pris conscience de votre lien. C'est une personne qui a guéri de ce qui a pu se passer entre vous, de ce qui a pu... des blessures de l'âme de son enfance ou de relations passées. C'est une personne qui a guéri, qui a pris en maturité, qui est prêt en fait à avancer. C'est une personne qui est prêt à avancer, qui est prêt à prendre le risque, mais qui ne le prend pas. Pourquoi? Parce que c'est le mental et les peurs, les doutes, etc., qui restent présents, et qui lui permettent pas d'avancer. Alors là, c'est pour ça que cette personne-ci, elle ne se bouge pas. C'est une personne qui va recevoir encore des foudres karmiques pour se bouger les fesses. Parce que là, il n'y a plus de raison valable. C'est une personne probablement qui se cherchait des excuses, ou qui se trouvait un milliard d'excuses, ou qui se trouve un milliard d'excuses pour ne pas venir vers vous. Mais là, non. Vous lui manquez tellement que cette personne va venir, va finir par franchir le cap. Parce que pour moi, ici, c'est une personne qui a pu porter des masques, qui n'a pas été sincère envers vous, qui n'a pas été sincère envers lui-même, qui s'est laissé influencer, manipuler par une ou des tierces toxiques, qui était beaucoup dans son mental, dans son ego. Et donc, du coup, cette personne, comme elle se pose tout un tas de questions vis-à-vis de votre réaction, c'est une personne qui n'ose pas faire le premier pas. C'est une personne qui n'ose pas faire le premier pas. C'est une personne qui pense énormément à vous. Hein. Elle pense énormément à vous. Vous lui manquez terriblement. C'est une personne qui sait qu'elle vous a fait souffrir par des mots, par sa façon, par sa réaction, par son immaturité. Et donc, du coup, cette personne, elle se pose énormément de questions. Hein, si vous allez accepter ou pas, ou quelle va être votre réaction. Hein. C'est une personne qui est très attirée par vous. Oui, qui se cache derrière une forme d'amitié. Mais c'est une personne qui est très attirée par vous, qui est toujours très attirée par vous. C'est une personne qui manque de confiance en lui, en fait. Hein. Qui manque de confiance en lui parce que c'est une personne qui est dans son mental. Bon, elle va finir par venir ou revenir vers vous. Voili, voilou. Allez. On va aller chercher... Ouais, on me dit avant le tarot des archanges, on va aller chercher un petit message angélique. Angélique. Pourquoi j'ai dit un message angélique? On va chercher un message avec la sagesse des colibris. Allez, hop, hop, hop.
Hop, 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 hop. Une personne qui aime bien danser, une personne qui va vous amener danser. La tempête est passée, mon cher, que les rayons de soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Un ciel dégagé à l'horizon. Voilà, le ciel est dégagé. Je vous dis, tout est open là. Il n'y a plus qu'à franchir le cap. Mais si cette personne reste dans son mental, voilà. Des bouquets de bénédiction. Des bouquets de bénédiction. Vos ailes cassées cicatrisent. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Il y a un bouquet de bénédiction qui arrive ici. Hein. La porte s'ouvre et on voit qu'il y a un éclaircissement. Il va y avoir un éclaircissement. Il va y avoir vraiment quelque chose ici qui s'éclaire après une période de complication. Période très, très compliquée. Allez. Après la pluie, la tempête, vient le beau temps. Hop là. Qu'est-ce que je vous disais ? Romantique, artistique, poétique, quelqu'un qui s'est replié sur lui-même, qui est amené à bouger ses fesses. Relation fondée sur un engagement profond, vous emballez votre cœur par... C'est une personne qui a son cœur qui s'emballe, qui a son cœur qui palpite à l'idée de vous voir ou de venir vers vous. Et c'est pour ça que cette personne, elle en perd les moyens. Cette personne, elle en perd les moyens ici, mais c'est une personne ici qui peut aimer beaucoup l'eau, qui peut aimer beaucoup, qui habite au bord de l'eau, qui peut avoir une résidence secondaire au bord de l'eau. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Alors quelqu'un qui est en plein apprentissage de lui-même, en plein apprentissage sur votre lien, ou qui était en plein apprentissage, ou qui est en formation, ou qui, il va y avoir des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre aussi. Une personne qui aime s'instruire. Hein. Oh. Bon, on a un roi de Michel ici, hein. A des principes rationnels, ambitieux, respectés, c'est ce que je vous disais. Quelqu'un de respecté dans son milieu, quelqu'un qui a des principes, qui a des valeurs. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, cette relation est amenée vers l'intégrité. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui a besoin, qui nécessite une bonne communication. C'est ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais. Dans cette relation, la clé et la clé du déblocage de la relation, de la situation, va être l'authenticité, va être la communication, va être la sincérité. Sans ça, ça n'ira pas loin, ça restera bloqué. Si cette personne reste bloqué, focus sur son mental, sur ses peurs, sur son ego, sur moi je ne fais pas le premier pas, ceci, cela, bah, ça restera bloqué. Parce que c'est à ce masculin ici hein, de débloquer la situation, en tout cas à cette énergie masculine, qui se doit de se montrer intègre, de se montrer sincère, de se montrer honnête et de dire la vérité. J'entends de dire la vérité. Et juste derrière, on a fait un vœu. On a des personnes ici, je vous dis, hein, qui peuvent aimer... beaucoup la plage, on parle des îles aussi, une personne sincère, fidèle, loyale, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. On me parle peut-être aussi d'Ali Baba. Vous voyez, on a ici, vous êtes amené à vous retrouver. Hein. Juste derrière celle-là, il y avait celle-ci. Et on me dit de vous la montrer. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, à aimer les belles choses qu'offre la vie, vous voyez. Il y a ici un vœu, un rêve ici qui est sur le point d'être exaucé. Hein. Mais il ne manque pas grand-chose, hein, juste le fait de communiquer, de débloquer ce fameux ego, ce fameux mental. Hein. Ces peurs, là, ces doutes. Allez, on a les signes de la balance. On a les signes du bélier. On a les signes du Sagittaire. On a les signes du Cancer. Les signes du Scorpion.
et les signes du Capricorne, avec en d'autres cartes les signes du Verseau. Voilà, voilou, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, aiguillé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. N'hésitez pas à vous abonner aussi également, c'est gratuit et ça me booste et ça me motive à vous transmettre d'autres messages. Donc merci infiniment pour ce soutien. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance, de guérison et de paix. Je vous embrasse et je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et je vous aime. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.